Bonjour, nous sommes cette fois-ci sur l'autre chaîne, sur Astro Tarot. Nous allons à présent faire une guidance générale et sentimentale pour ces mêmes mois, le mois de mars et le mois d'avril. On va voir ce que les tarots et les oracles veulent vous dire, veulent vous conseiller, veulent vous éclairer, sachant que nous sommes sur un fond astrologique. On sait ce qui se passe dans le ciel. Je vais mettre en interaction les deux. Nous avons deux cartes qui sont sorties. Eh bien, ça va commencer, l'influence de ce tirage va commencer fin février. Et à partir du moment où je le fais, de toute façon, il commence. Fin février jusqu'à fin avril, grosso modo. Ça va chevaucher avec un autre tirage de ce genre. Nous avons se concentrer d'abord. Avec les poissons, il va falloir se concentrer, c'est pas facile. Mais vous avez Saturne, mais Saturne a du mal dans les poissons. Et les repères. Se concentrer sur les repères. L'image, c'est... Lorsque vous regardez ces poteaux, l'image, ce serait celle d'un bateau, pas en perdition, mais qui a du mal à rester à flot et qui a du mal à rentrer au port, qui est amené à se concentrer plus que d'habitude sur les repères. Regardez le zigzag pour aller d'un point à un autre. On peut l'aider à se repérer. On peut vous aider à vous repérer pour aller un coup à droite, un coup à gauche, pas forcément dans la direction linéaire tout droit. C'est se concentrer sur un objectif et sur des repères qui vont vous aider à parvenir à arriver au port. Voilà l'idée générale. Nous allons donc faire un tirage général pour vous. Vous voyez ce qui résonne en vous. Je vais commencer par le symbolon. Vous voyez si ça résonne en vous, le symbolon. Mais on va parler de certaines choses, mais il y a tellement de cartes qu'on va recouper tout cela. Mars-avril, qu'est-ce que l'on veut vous dire ? Se calmer, écoutez l'enseignement, écoutez des personnes qui vont vous conseiller. Si vous êtes emporté, que vous êtes énervé, qu'on vous a cherché des noises, qu'on vous a déclaré la guerre, qu'on vous a perturbé, essayez de reprendre, de vous concentrer, de vous repositionner. Ça c'est Saturne, hein, Soleil-Saturne qui arrive déjà au mois de mars. Puis après nous aurons Saturne-Mars, donc nous sommes toujours dans des idées de concentration et d'essayer de ne pas partir dans tous les sens. Mais pas dans un sens extrême justement. De façon à redémarrer sur de bons... C'est un passage. De façon à redémarrer sur de bonnes bases. Alors on vous dit attention à ne pas vous emporter parce qu'on vous aura cherché. On vous a vraiment cherché. Ça va être difficile de ne pas s'emporter. Nous avons le signe de la Vierge et nous avons le signe du Verseau. C'est Mercure, Uranus. Ça met sous tension. On va vous mettre sous tension. Trouvez toutes sortes de moyens pour vous faire démarrer. Alors attention à ne pas démarrer. Fuyez à la limite. C'est une des tactiques hein, dans les arts martiaux. En Aikido, je pense qu'on fuit. Je crois que c'est en Aikido. Il y a des moments où il vaut mieux fuir que se battre. Pourquoi ? Allez chercher la complication et dépenser vos forces si vous pouvez fuir. Et puis nous avons l'idée de se remettre d'aplomb. D'être avec des personnes justement un maître. Quelqu'un qui vous conseille pour remettre les choses d'aplomb. Ou vous cherchez conseil si on vous a cherché noise. Cherchez conseil, ne pas chercher noise. Cherchez conseil auprès de quelqu'un qui pourra vous conseiller dans le sens où l'on vous a attaqué, où il y a un problème. Et puis ensuite, redémarrer sur de bonnes bases. Nous sommes avec Vénus, Taureau et Uranus, Verseau. Bon, ces deux signes-là sont en quadrature. Je ne sais pas pourquoi c'est ça. Toujours est-il qu'à partir de cela, de toute façon, vous aurez tiré profit de cela parce que vous allez apprendre quelque chose. Eh bien, vous allez redémarrer sur de bonnes bases. Alors, je vais mettre ça ici. On va voir ce qu'on veut vous dire. J'ai beaucoup de cartes. Hein. Pour mars-avril. Au niveau général, qu'est-ce que l'on veut vous dire ? Cette histoire de vous mettre sous tension, ça va occasionner des regrets. Attendez-vous à avoir des regrets. À se dire, j'ai raté ma chance, quelque chose n'a pas pu se faire, on m'a fait rater la chance, on m'a fait rater une occasion, quel dommage. Ne le voyez pas comme ça, c'est que ça devait être ainsi. Il y a possibilité pour vous que vous vous immobilisiez, ben, vaut peut-être mieux ça encore que de s'emporter. Ça sont des phases intermédiaires pour sortir de là, pour se calmer et puis pour redémarrer. Une phase peut-être d'immobilisme. On peut regarder en arrière avec Saturne dans le signe des Poissons, éclairé par le soleil, puis
chauffé par Mars, on peut, donc au mois de mars et au mois d'avril, on peut se retourner vers le passé, méditer, réfléchir. Alors peut-être trop réfléchir, mais peut-être c'est mieux de trop réfléchir que pas réfléchir du tout et s'emporter. Phase de réflexion nécessaire, phase de recul nécessaire. Utilisez les forces de Saturne, les énergies. Alors, en ce qui concerne les aides possibles, cela vient des membres d'un groupe que vous connaissez. Alors, c'est la famille, toute personne qui vous connaît, qui a affaire à vous, qui connaît votre sens des responsabilités, qui sait prendre des responsabilités, qui peuvent vous enseigner à prendre vos responsabilités face à une situation qui vous a mis à l'épreuve. Nous avons aussi une idée d'argent, peut-être qu'il y a un apport d'argent, vous n'acceptez pas parce que vous n'avez pas les moyens. Bon, et tout ça peut être réfléchi. Nous avons l'idée d'un nouveau départ, ou bien, avec cette carte de 10 d'épée, l'idée de refuser de remettre en cause quelque chose que vous deviez faire, pour lequel vous vous êtes emporté parce qu'on vous a empêché ou on vous a empêché. Ça n'a pas pu se faire à cause de certaines personnes qui sont rentrées dans ces énergies de contre, d'être contre. En espagnol, c'est contras, je crois. Nous avons avec le 10 d'épée l'idée d'être au bout de quelque chose. L'idée d'ennemis, des gens qui sont ennemis, des gens qui sont contre vous. Une idée d'impasse. Une idée de laisser tomber quelque chose sur lequel on essaie de vous piéger, on essaye de vous contrer, on essaye de vous freiner. Vous laissez partir. Aikido, alors là vous entraînez et vous laissez partir dans le sens où la personne veut aller. Ça, je connais. Bon, vous aurez du mal à voyager. Bon, ça c'est pour le mois d'avril. Vous aurez du mal à voyager, vous aurez du mal à obtenir des résultats, bien entendu. Ça va être empêché. Il y a quelque chose qui freine. Je vais regarder. Alors... on va voir avec les oracles. Au niveau général, qu'est-ce que l'on veut vous dire pour mars-avril? Appuyez-vous sur la famille, appuyez-vous sur votre moitié, la personne avec laquelle vous êtes. Et pour ce qui est de ne plus faire certaines choses, période de repli. Repliez-vous, réfléchissez, faites le point. Qu'est-ce qui ira moins bien? C'est l'argent. Alors, est-ce que vous aurez dépensé trop d'argent? Enfin, il y a une problématique d'ordre financier. Ça, nous sommes dans le général. Nous allons regarder. On va remettre ces cartes. Ouh, alors là, pour retrouver le... il doit être dessous, je ne sais pas. Oh. On va regarder au niveau sentimental. Sentimental. Alors, nous avons demandé dans quelle disposition on pouvait être, qu'est-ce qui allait se passer, les énergies de mars-avril. Pensez à la personne à laquelle vous êtes attaché, qui est dans votre cœur, au niveau sentimental. Et nous allons voir ce qui se passe au niveau sentimental. Comment est la personne à laquelle vous pensez au niveau sentimental durant la période qui va du moment où vous regardez ce tirage, puisque je le fais passer la quinzaine de février jusqu'à fin avril, grosso modo, jusqu'à fin avril, il est valable. Eh bien, elle est toute en réflexion. La personne à laquelle vous pensez est à la fois toute en réflexion, en analyse, elle la garde la tête froide, et elle peut garder la tête froide parce qu'elle est amoureuse, elle a des sentiments, elle pense que vous dégagez aussi ça, donc elle pense que c'est réciproque. On va voir, je vais voir la continuité. Elle vous aime, de toute façon, elle vous aime, elle vous trouve belle, mais elle ne sait pas tout. Elle n'a pas... Elle s'est retournée la carte toute seule, mais bon, il faut que je la trouve.
Donc, elle n'en est pas sûre. Elle peut se poser des questions. Avec l'as d'épée, oui, elle peut se poser des questions et on sent qu'elle... ou c'est un amour secret, elle se pose des questions par rapport à un amour secret, ou bien elle n'est pas sûre de vos sentiments. Nous ne sommes pas avec des cartes de doute, mais elle s'interroge. Elle s'interroge sur quelque chose qu'elle ressent à travers vous. Elle sait que vous avez des sentiments pour elle, pour cette personne, mais elle sait aussi que vous vous retenez. Et ça peut-être ralentir, mais enfin, nous sommes dans une phase d'analyse. Entre mars et avril, d'analyse, d'étude, de voir comment elle va pouvoir faire. Et c'est une phase aussi de maturation. Alors, nous avons un as de coupe qui vient étayer cet as d'épée. Elle sait qu'il y a de l'amour. Et en même temps, elle s'interroge. Elle s'interroge parce qu'elle vous trouve énigmatique. Elle vous trouve à la fois attirant, mais aussi énigmatique. Et elle pense, j'avais dit qu'elle ne sait pas trop sur vos sentiments, elle pense que ce sont des sentiments partagés. Et bien par moments, elle se dit, mais pourquoi je ne le sais pas plus? Pourquoi elle ne montre pas plus? C'est Soleil-Saturne. Puis Vénus va passer sur Saturne, mars-avril. Vénus va passer sur Saturne. Ça va tout refroidir. Hein. C'est une période d'entre-deux. Les choses sont en train d'évoluer. C'est pour ça que la personne va s'interroger. Ça évolue. Vénus était avec Mars, c'était extrêmement chaud. Là, on ne nous en parle pas. C'était extrêmement chaud. Tous ces planètes Mars, Vénus vont rentrer dans les poissons, vont rencontrer Saturne, vont s'empeser avec Saturne, se refroidir avec Saturne. On s'interroge. On s'interroge sur son action. On s'interroge en l'occurrence sur ses sentiments, et on ne sait pas comment ça va tourner, comment tout cela va évoluer. Nous avons quand même des sentiments puissants. Alors, nous avons l'as d'épée et nous avons le roi d'épée. Si c'est un homme, par rapport à une grande prêtresse qui ne dit rien, l'homme se refroidit, il se retire, il se retire, il est évitant, il va pas, enfin, j'utilise le mot évitant, ce serait le 7 d'épée, mais enfin, il est évitant. Il attend, il ne veut pas forcer les choses. Il est, comment dire, il respecte le recul, la mise en retrait, votre mise en retrait, la façon que vous avez de ne pas dire des choses, il le respecte, ou elle le respecte. Le conseil général, c'est de faire en sorte de bien faire les choses, de ne pas toujours rester en retrait, de vous appliquer à faire entrer tout cela petit à petit dans la vie de l'autre, à vous faire comprendre petit à petit, en y ajoutant des petites touches avec Saturne, en prenant le temps d'y ajouter des petites touches. Et en organisant tout cela. Et en faisant entrer dans votre vie cette personne, en participant à certaines occupations, en entrant en relation participative, en projetant certaines choses ensemble, enfin en les organisant ensemble, en vous écoutant, en essayant de vous comprendre mutuellement. Alors là, nous sommes dans le sentimental. Mars-avril, qu'est-ce que l'on veut vous dire? Concernant la personne de vos pensées, quel que soit votre signe. Alors, on nous parle de relations charnelles. Je pense qu'elles peuvent avoir eu lieu, quoique nous avons toujours Vénus-Mars qui va être ensemble. Déjà au mois de février, ça commence. Là, ça commence, au moment où je fais le tirage. Puis ça va cheminer dans le signe du Verseau. Puis ça va rentrer dans le signe des Poissons. Et puis du Bélier. Nous avons des relations charnelles. Il y a quelque chose qui se met en place. Alors, quand on regarde avec tout, ce qui va faire que les choses vont évoluer. Hein. On se pose des questions, puis tout d'un coup, les choses évoluent. Et alors là, on peut dire qu'on commence à voir petit à petit. C'est pas encore, on n'a pas encore mis de mots dessus. On revient sur ce qu'on a pu vivre auparavant. On nous parle de revirement. C'est comme si on s'était engagé dans quelque chose où ça ne progressait pas, où il y avait des silences, où ça n'avançait pas. Et puis tout d'un coup, on en passe aux choses sérieuses, mais entre guillemets, hein, à une relation charnelle qui fait que il y a une idée de karma. Ça peut être une relation charnelle karmique. Oui, comme beaucoup de relations de ce type, c'est quand même important hein, dans une vie. Il y a un revirement. Il y a un revirement de situation. Ça va dans le sens de la roue de la fortune. Voilà, au niveau sentimental. Voyons ce que l'on veut vous dire.
Où est-ce qu'il est? Hop, 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 hop. Tout s'effondre. Allez, tout s'est effondré. Il faudrait... Qu'est-ce que cette personne veut avec vous? Parce que là, nous sommes passés au stade relation charnelle. Donc, ça entraîne des questions, hein, des questionnements. Hein. Qu'est-ce que cette personne veut avec vous? Ah, alors là, j'ai une carte. Je ne sais pas d'où elle provient. Elle provient d'ici. Donc, quand elle se ressent, qu'est-ce que cette personne veut avec vous? Vous avez passé un stade, il y a un revirement. D'accord? Qu'est-ce que cette personne veut avec vous? Mars, avril, fin février, mars, avril. Elle veut se projeter. Elle veut savoir où vous allez. Alors, elle peut vouloir voyager, elle peut vouloir s'installer, se poser la question si elle va s'installer. Nous avons s'installer à l'étranger. Elle peut venir d'un pays étranger ou aller dans un pays étranger, s'organiser par rapport à ce qui vient d'advenir, par rapport à l'évolution qu'il y a pu y avoir dans votre couple. Qu'est-ce qu'elle va faire? Quel va être le résultat? Qu'est-ce que ça va entraîner? Qu'est-ce qu'elle veut avec vous? Savoir. Nous avons... elle veut coller avec vous. Je regarde si c'est bien la bonne carte. Ah non, c'est pas la bonne carte. Bon, on va les prendre comme elles sont. Hein. Elles parlent d'elles-mêmes quand même. Il y a quelque chose d'endiablé. Vous n'aurez pas encore les idées claires. Il y a une attirance. Si vous avez eu des relations charnelles, il y a quelque chose qui va vous coller comme... Vous êtes collé comme un aimant sans discernement. Hein. Vous n'y verrez pas très clair. Il y a quelque chose... Où, vous allez lutter pour essayer de mettre vos idées en place, mais mettre ces idées en place avec le 3 de bâton à côté du diable, ça va être difficile. Ah oui, ça va être difficile, vous n'y arriverez pas. Alors, ne cherchez pas à forcer les choses. D'ailleurs, nous allons être dans des énergies de freinage. Saturne-Mars, au mois de fin mars et au mois d'avril, Mercure rétrograde, vous allez être freiné, vous allez être stoppé, comme scotché, comme une mouche, et vous ne saurez pas quoi faire. Parce que j'ai demandé ce qu'elle veut avec vous, ben, elle voudrait organiser, mais on vous dit que ça va être difficile, parce que vous n'arriverez pas à vous décoller. Oui, parce que vous serez collés l'un à l'autre. En amour l'un de l'autre. En amour, vous le vivrez. Vous serez dans l'intensité du moment. Bon, ça peut entraîner quelque chose autour des déboires ou le fait d'être extrêmement fatigué, de ne pas pouvoir... C'est un poids à porter. C'est une énergie, hein, ça. Ça peut provoquer des arrêts cardiaques. Comme tout, hein, les très bonnes nouvelles ou les gros changements, il faut être prudent à ce niveau-là. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Nous avons l'idée aussi, de la part de votre hôte, parce que nous avons demandé ce qu'elle veut avec vous, d'être parvenu à ses fins. D'être parvenu à dépasser quelque chose qui était vraiment catastrophique pour elle, parce qu'elle n'y parvenait pas. Alors, on va essayer d'éclairer ça, parce que quand même, c'est important. Elle est parvenue à ses fins. Alors, quand on voit parvenue à ses fins, plus le diable, je m'interroge. Bon, on va voir. Nous avons le 2 de bâton. Sur cette carte, nous avons écrit domination. Cette personne, alors, je ne vais pas décrier les hommes, hein, mais c'est plutôt l'homme qui a tendance à vouloir dominer. Hein. Bon, les femmes dominantes, c'est pas facile non plus, mais l'homme, de par sa nature, a tendance à dominer. C'est plutôt yang et la femme est yin. Hein. Ou dans un couple homosexuel, il y en a un qui est plus yang et l'autre plus yin. Il y a la volonté de dominer, de maintenir, et puis de tenir la relation, et de ne pas vous laisser échapper. Il y a aussi cette idée de ne pas vous laisser échapper, parce que cette personne a tellement souffert. Alors, est-ce qu'elle va y arriver, y parvenir? On va voir après. Mais elle ne veut pas vous lâcher parce qu'elle va craindre, nous envoyer, même de bouger, de voyager, elle va craindre de ne pas pouvoir vous retrouver. Alors, pourquoi? Nous avons un amour débordant. Hein. Il y a quelque chose qui fait que vous aurez du mal à vous décoller l'un de l'autre et à prendre des décisions sages, entre guillemets. Il y a quelque chose de sage, entre guillemets. Alors, qu'est-ce qu'elle veut avec vous? Qu'est-ce que cette personne veut avec vous? Bon, je vais prendre ces cartes-là. Je ne sais pas si ça va matcher. On va voir. Qu'est-ce que cette personne veut avec vous? Je vais voir.
Bon, je vois des images en même temps. Hein, elle veut se reposer. Je vois quelqu'un d'allongé dans un lit. Je vois quelqu'un vidé, besoin de repos. Laisser les choses faire. Je sais pas comment dire ça. Comme une pomme qui est tombée au sol, on la voit. Comme une feuille qui est tombée au sol. Ne plus bouger. Être dans le vide, et être dans la quiétude, dans le vide. C'est pas que de la quiétude. Dans le vide, dans l'attente de quelque chose qui est enfin arrivé, qui met fin à quelque chose, mais qui apporte la quiétude, un assouvissement. Bon, nous pouvons avoir une relation toxique dans le sens où cette personne ne voudra pas vous lâcher, ou aura peur de vous perdre. Ça peut basculer d'un côté ou de l'autre. Prenez vos précautions. Qu'est-ce que cette personne veut? Prenez vos précautions. Nous avons une... alors, prenez vos précautions parce qu'il peut y avoir, pour certains d'entre vous, une gestation, possibilité d'une grossesse. Pour d'autres, d'un projet. Qu'est-ce qui peut être plus difficile? C'est de vous débloquer parce que vous êtes bloqués l'un sur l'autre. Ça va vous mettre dans des dispositions de sidération, voilà. Comme le lapin qui est pris entre deux phares, ah, il regarde, ben, il ne sait plus comment faire, voilà. Sidération, c'est le mot. Là, nous allons regarder, cette carte-là ne va pas là, mais elle nous a bien été utile. Voilà. On va reprendre, tiens, on va le prendre celui-ci. Ah. Bon, je ne vais pas demander sur les blocages parce qu'on voit qu'il y a des blocages, qu'il y a une forme de sidération. Il n'y a pas besoin de demander plus. Hein. C'est un état de sidération. Hein. Parce qu'il y a quelque chose qui se débloque, ça passe d'une extrême à l'autre à la limite. Hein. Comment est-ce que cette personne peut vous voir? Au moment où vous regardez ce tirage, comment est-ce qu'elle vous voit? La même ressort. Elle a confiance, elle pense que ça va pouvoir se réaliser. C'est le signe du soleil, le signe du bélier avec le soleil qui est en exaltation dans ceci. Nous avons la carte oui. Elle vous voit, vous faites partie déjà de son existence, vous faites partie de ses projets, vous êtes dans sa tête, vous êtes dans son organisation, vous faites partie du planning qu'il y a dans sa tête. Elle prévoit quelque chose avec vous, elle planifie quelque chose avec vous, ou sans vous, mais elle le planifie. Alors, comment cette personne vous voit? Elle vous voit aussi comme une personne qui peut rentrer dans le plan, une personne qui planifie, une personne qui est organisée. Je vous mélange les deux. Hein. Comment est-ce qu'elle vous voit? Peut-être découragée. Elle pense peut-être qu'en ce moment, vous êtes désintéressé, que vous êtes dans des dispositions pas avenantes. Peut-être elle pense aussi, et c'est peut-être le cas, que vous êtes séparés, parce que vous êtes séparés. Il y a du découragement, c'est de part et d'autre. Comment elle vous voit? Elle vous voit peut-être découragée. Elle y pense, mais elle aussi peut ressentir cela, parce qu'il y a quand même une jonction importante. Elle vous voit possiblement avec une autre personne, quelqu'un d'âgé, de plus âgé, quelqu'un qui est sûr, elle vous voit stable dans votre vie, ou avec une autre personne, une personne plus âgée. Peut-être qu'elle vous voit aussi préoccupée au niveau financier, mais je ne le ressens pas fort ça. Par contre, elle a peur. Elle a peur que de ne pas voir distinctement, parce qu'elle projette, mais elle ne peut pas projeter, et elle ne peut pas se projeter énormément. Elle a peur de faire quelque chose d'impulsif. Alors elle se maîtrise, de faire n'importe quoi, d'avoir un coup de folie, parce que c'est trop difficile de se retenir. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, comment est-ce qu'elle vous voit vis-à-vis de vous? Ce que ça lui fait ressentir à elle. Bon, elle vous voit comme découragée peut-être, projetant, bien implanté. Elle vous voit en famille, bien entourée, possiblement mariée, engagée, toujours est-il. C'est l'équivalent. Elle vous voit, elle vous imagine ou elle vous pense
bien entouré, je le redis, entre le 10 de coupe et le 3 de coupe, heureux ou heureuse, pourtant aussi possiblement prise au piège, ne pouvant se sortir d'un engagement. Et elle pense que c'est fini. Elle pense que vous êtes, qu'elle ne pourra pas vous atteindre, que c'est possible qu'elle ne vous revoie pas. Elle le pense. Ce qui serait moins bien, justement, c'est que ça s'arrête. Comment elle vous voit? Elle voit peut-être comme une personne, bon, ou divorcée, ou que ça s'arrête, quelque chose qui s'arrête. Ça, elle le craint. Alors, je vais demander. Comment est-ce qu'elle vous voit? Je vais demander. Hop, 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 hop. Si je retrouve dans mon amas planétaire mes cartes, oh là 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 là. Ça va tout s'effondre. Comment est-ce qu'elle vous voit? Par ici. Je vais retrouver mon jeu. Voilà, vraiment, il faut beaucoup de jeux, donc on va chercher ça par dessous. Je vais comment est-ce qu'elle vous voit? Enfin, elle vous voit entourée dans une famille, engagée, retenue. Elle pense que vous êtes quand même découragé ou elle pense peut-être que vous avez du désintérêt pour elle. C'est possible. Hein. Elle pense aussi que ça peut s'améliorer. Ah, c'est quelqu'un d'optimiste. Hein. Que vous êtes dépendant ou dépendante. Mais que vous pouvez vous dégager de quelque chose, vous dégager d'une dépendance. Elle pense que c'est possible. Ben oui, tout est possible. Qu'il peut y avoir un imprévu, qu'il peut y avoir quelque chose. Il peut y avoir eu un coup de foudre mutuel, que vous en ayez pris conscience tous les deux. Il y a un imprévu. Il y a quelque chose dont elle pense que vous allez pouvoir vous défaire d'une emprise, d'avoir la force de vous dégager de quelque chose. Voilà. Et revenir à des choses plus légères. Nous allons voir. Nous allons poser la question de savoir ce qu'elle va faire, cette personne, prochainement. Qu'est-ce que cette personne va faire prochainement? Qu'est-ce que cette personne va faire prochainement? Qu'est-ce que cette personne compte faire ou qu'est-ce qu'elle va faire? On va voir prochainement. La personne à laquelle vous pensez durant cette période qui va, à partir du moment où vous regardez ce tirage, jusqu'à fin avril. Qu'est-ce qu'elle va faire? Bon, elle initie quelque chose, elle commence quelque chose, elle commence un chantier, elle commence une activité, elle commence, elle repart à zéro, et elle commence. Et quand je dis elle repart à zéro, nous avons la carte du fou, c'est la carte 0. Elle se relance, elle a espoir, elle reprend les choses à zéro. Elle se repositionne. Oui, c'est comme si elle effaçait ce qui avait pu se passer et puis qu'elle se redonnait une chance. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire? J'ai 2 cartes. Hein. J'ai un bide de bâton. Elle va agir dans l'urgence. Elle veut rattraper les meubles. Elle veut rattraper une discussion. Elle veut rattraper au vol quelque chose qui a pu se dire. Peut-être des malentendus. Qu'est-ce qui lui sera plus difficile? Oups! Vous allez l'avoir appliqué, j'entends, le jugement. Ça va lui être plus difficile de débloquer quelque chose, de parvenir à mettre un point final à une situation. Ça, pour elle, ça va être... elle ne sera pas sûre d'y arriver. Qu'est-ce qu'elle va faire? Ben, elle va essayer de débloquer une situation, mais elle le sait pertinemment que ça va être plus difficile. Mais il lui faudra beaucoup d'énergie pour ça. Hein. Donc, on va voir, on va voir. Cette personne veut conquérir la personne aimée. Vous êtes représenté là. Que vous soyez un homme ou une femme, par l'impératrice, par une belle personne. Quelqu'un d'aimé, quelqu'un d'admiré, quelqu'un qui est la personne aimée. Là avec un grand L, la personne aimée avec un grand A, P-A, L, P-A, je ne sais pas.
elle veut commencer quelque chose avec vous. Alors l'ermite avec le fou, à côté de l'impératrice, elle veut se rendre disponible, c'est-à-dire être, possiblement, c'est la première idée qui me vient, être célibataire pour pouvoir, j'entends le mot, hein, bon, je vais dire s'accoupler comme les pigeons, s'accoupler avec vous, c'est insensé, mais c'est peut-être la seule manière. Y réfléchir, analyser la situation, ça c'est autre chose, c'est en plus ou c'est en même temps, analyser la situation, prendre le recul nécessaire, prendre son temps. Nous avons 3 de bâtons au-dessous de 3 de pentacles. Elle veut vous faire rentrer dans quelque chose, elle veut vous faire admettre quelque chose, elle veut que vous compreniez quelque chose, elle veut que vous participiez. On a vu qu'elle pensait que vous ne participez pas. Et nous avons qui ne va pas, eh bien, c'est un engagement. Parce qu'elle sait que vous êtes engagé. Peut-être elle aussi l'a été, elle devient célibataire, mais elle sait que vous êtes engagé. Donc, ce qui ne va pas, c'est votre engagement. Elle veut vous faire participer. Elle veut que vous mettiez un pied dans son monde, dans son univers. Que vous quittiez cet univers-là. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire? J'ai pas mon jeu. Oh, si. Il y en a tellement que je ne sais plus. Ce qu'elle... Oh, j'en ai peut-être même plus qu'il n'en faut. Ce qu'elle va faire prochainement. Cette personne, qu'est-ce qu'elle va faire prochainement? Qu'est-ce que cette personne va faire prochainement? Pour l'instant, on nous dit qu'elle pense que l'amour n'est pas réciproque. Ça tourne dans sa tête. Ça tourne dans sa tête. Elle ne sait pas comment faire pour passer un barrage qui se constitue de la pensée que c'est un amour qui n'est pas partagé. Par contre, elle a l'intuition, elle a l'instinct, ça dépend si elle est signe d'eau, signe de terre, l'instinct, signe de terre, l'intuition, signe d'eau, qu'il y a quelque chose et qu'on ne peut pas laisser tomber. C'est ça qui la maintient. Et ce qui ne va pas, c'est le silence radio, parce que vous ne communiquez pas. Alors, on va demander l'évolution. Voilà. Ça. Alors, comment va évoluer notre relation? Voilà, ici. Je voulais prendre ça. Comment va évoluer notre relation? Nous sommes entre fin février, mars-avril. Du moment où je fais le tirage, hein, ça commence. Hein, mais c'est pour mars-avril. À partir du moment où le soleil va rentrer dans les poissons, sous peu. Comment va évoluer notre relation? Vous allez avoir envie de mettre les choses au point, d'agir et de faire quelque chose pour en avoir le cœur net. Cette personne voudra passer à la vitesse supérieure, passer outre l'apparence et suivre son intuition et se dire je vais pousser le cochon un peu plus loin, je vais aller voir quand même, je garde espoir, j'ai encore le feu en moi, il faut que j'agisse, il faut que je fasse quelque chose, il faut bouger les quilles, il faut lancer la boule, il faut bouger les quilles pour en avoir le cœur net. Ah oui, quand je le dis, le chariot, il faut y aller, elle va bouger. Comment va évoluer notre relation? Elle va précipiter les choses, bouger. Je n'ai pas la carte du cavalier. Bouger les choses, agir pour pouvoir voir, comme au poker. Qu'est-ce qui va moins bien, c'est qu'elle pense qu'elle a été battue, qu'elle ne fait plus partie du jeu. Elle pense que vous l'avez retirée. Elle n'a pas complètement... Elle peut penser que en agissant comme ça, elle n'aura pas complètement gagné. Alors, évolution de la situation. Comment va évoluer notre relation? Alors, nous avons un empêcheur de tourner en rond.
Il y a quelqu'un qui va souffler du froid, qui va empêcher tout cela. Nous avons deux hommes, deux figures. Il y a un combat entre deux hommes. Ça rejoint ce 5 d'épée. Un combat entre deux rois, le roi de coupe et le roi d'épée. Un qui est froid et un qui est amoureux. Un qui va essayer de forcer, mais jusqu'à un certain point, jusqu'au point où la personne pourra aller et que vous puissiez aller à sa rencontre. Parce que si vous n'allez pas à la rencontre, ça s'arrêtera là. Pour moi, ça va évoluer. Ce monsieur voudra que ça se termine. On a l'impression d'une fin de non-recevoir, comme si c'était bloqué. Ou bien une transformation. On a l'impression que quelqu'un d'extérieur à vous deux met fin à cette relation. Par une action. Il y a un combat. Il y a quelque chose qui... Il y a une compétition entre deux personnes. Il y a une compétition entre deux personnes. Et quelqu'un qui... L'évolution, c'est quelqu'un qui essaye de mettre fin à cette relation. Alors, nous allons voir... J'avais les cartes, je ne sais plus où est-ce qu'elles sont passées. Je les ai mises où? Elles ne se cachent pas derrière. Ah oui, elles sont là. Ça vient, ça vient, ça vient. Évolution de votre relation. Ben, nous avons quelqu'un qui empêche. Hein. Il y a une personne qui bloque, c'est cette personne-là. Il y a quelque chose à la maison. Je vais demander un conseil. Ça va isoler l'autre personne. Faire en sorte d'évincer une personne. La personne à laquelle vous pensez. Il peut y avoir un moment fort. Il peut y avoir une rupture, un moment fort. Entre partir et se quitter à jamais. Et il y a la solution, ce serait le déménagement. Mais est-ce que ce sera possible? Alors, qu'est-ce que l'on vous conseille? Je vais remettre ça dedans. Tiens, je vais les laisser. Je ne sais plus où il est. J'ai le déménagement. Bon, je sais pas. J'ai le déménagement, je ne sais pas si je l'ai mis là. Qu'est-ce que l'on vous conseille? Parce qu'on voit que l'évolution n'est pas mirobolante. Tout dépend. Nous avons quelqu'un qui est un empêcheur de tourner en rond. C'est pour les 2 mois. Hein. 2 mois à partir du moment où je fais le tirage jusqu'à fin avril. Qu'est-ce que l'on vous conseille? Il y a de la tension, ben oui, on le voit ici, j'ai la carte de tension. Il y a de la tension. Vous avez une seconde chance. C'est une bataille d'ego entre ces deux personnes. C'est pas forcément de l'amour. Hein. C'est pas parce qu'il y en a un qui aime plus que l'autre. Hein. Vous transposez, hein, si c'est 2 femmes. Enfin, on a principalement 2 hommes. C'est parce que c'est une bataille d'ego. On veut pas lâcher. Donc, on vous met des barrières parce qu'il y en a un, ce roi d'épée, qui ne veut pas lâcher l'affaire. Et vous avez une seconde chance. Il y a des moments forts, c'est presque la séparation, c'est presque un moment de rupture, et puis hop, ça bascule. On l'a vu au début. Vous avez le choix. Nous avons l'idée de choix. De ne pas abandonner. Et la période de l'été. On verra ce qu'il en est. C'est une personne avec laquelle vous avez un lien karmique. Les 2 personnes, hein, parce que ça touche les 2 personnes. Hein. Quelque chose va se passer. Nous avons une seconde chance dans le trimestre en cours, dans le trimestre. Donc nous avons jusqu'à la mi-mai peut-être, la mi-mai grosso modo. On nous parle d'un événement proche qui va probablement faire avancer les choses, dans l'évolution des choses. C'est un rapport avec un travail ou une entreprise. C'est peut-être une personne qui travaille, qui a une entreprise près de chez vous. Cette personne ou va vendre ou va déménager. Parce qu'il y a de la rancune, il y a un ego qui est touché. Une personne qui va se retourner sur sa famille. Retourner vers sa famille. Nous avons cette idée-là. Nous avons le bonheur total possible. Alors, je vais terminer avec ces cartes de... Où est-ce qu'il est?
Voilà, il est là-dessous. Qu'est-ce qu'on vous annonce? Nous sommes en filigrane. Nous allons aller plus loin là. Nous allons achever le tirage là-dessus. Il y a un combat. Bon, ça, on l'avait compris. Alors, il y a un combat d'ego. Il y a un combat entre deux personnes, principalement entre deux hommes. C'est ce qui embête. Il y a quelque chose qui gêne, c'est à ce niveau-là. Il y a un... Oh, pétard, c'est pas vrai. Oh. Aïe, aïe, aïe. Tout est en bas. Bon, on va essayer de la laisser retourner. Il y a l'idée en filigrane, tout est chamboulé, d'un divorce, d'une séparation, de couper. Il y a un combat pour qu'il y en ait un qui se sépare d'une autre personne, parce que c'est pas possible ça. Ouf, dans quel sens j'ai mis ça, moi? Oui, c'est un combat pour qu'il y ait rupture, pour qu'il y en ait un qui se sépare de l'autre. De part et d'autre, hein, le roi de cœur qui veut que vous vous sépariez de ce roi d'épée, le roi d'épée qui veut que vous sépariez de ce roi de cœur. Alors, nous avons une victoire. Alors, qui va gagner? Le roi d'épée se fait des illusions. Le roi de cœur, il a son ego, hein, il ne veut pas lâcher. Qui va gagner? Nous avons le bonheur. Alors, le principal, c'est ce qu'on vous dit, c'est que vous soyez heureux ou heureuse. Non, ça c'est non, c'est après. Heureux ou heureuse, mais je ne peux pas vous dire avec qui, ce serait plutôt avec le roi de cœur. Parce que nous avons le bonheur qui est une rupture. Hein. Je pense que ça va entraîner à, peut-être à force de tirer, non, plutôt de donner des coups de butoir dans la porte, de faire rompre la porte. C'est par moment, c'est par épisode, on voit que ça saute. C'est pas tout le temps, c'est par ça saute. De faire sauter les gongs et de pouvoir passer, j'ai le nom qui passe, hein, de pouvoir passer en force. Nous avons le bonheur, nous avons le nom. Et je le oui, regardez. Oui, parce que c'est, on ne peut pas répondre oui ou non sur quelque chose. Vous avez votre libre arbitre, mais enfin, on voit que quand même il y a un combat et qu'on va faire sauter les gonds. La porte va sauter. Il y en a un qui sépare d'une personne pour être avec l'autre. Probablement que le roi d'épée ne va pas gagner tout le temps. Il sera, au bout d'un moment, il sera peut-être débordé parce qu'il tombe dans l'illusion. Voilà.